Deuxième jour de grève sèche dans l'administration publique au Togo. La base de la synergie des travailleurs du Togo exige la démission du Premier ministre et le limogeage du ministre des Enseignements primaires et secondaires. Élection présidentielle 2015 sans armes. Les chefs traditionnels, les forces de sécurité et la société civile de la région maritime ont été sensibilisés ce mardi à Thiévié. Nous allons à la connaissance des personnalités en lice pour l'élection présidentielle 2015 au Togo. Dans ce journal, nous allons parler de Fort et Sozimna Nyasingbe. Voilà les titres du journal. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. La Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic des armes légères et petits calibres a organisé ce mardi 24 mars à Thiévié une séance de sensibilisation sur le thème élection présidentielle 2015 sans armes. La rencontre a regroupé les chefs traditionnels, les forces de sécurité, les organisations de la société civile de la région maritime et les médias. Objectif: sensibiliser afin de préserver la paix avant, pendant et après l'élection présidentielle qui s'annonce dans notre pays. Monsieur Bouraïma Inoussa, vice-président de la commission. Notre but, notre rôle, c'est de dire aux gens, de sensibiliser les uns et les autres comme quoi nous devons avoir une élection apaisée, sans armes à feu, sans armes blanches, autrement, sans coupe, sans couteau, sans bois. C'est le rôle de la commission. Donc nous entrons dans la danse au même titre que les autorités administratives de notre pays qui veulent une élection apaisée, sans difficulté. On ne sort pas à l'issue des résultats avec des blessés, des déplacés et même, pourquoi pas, on ne sorte pas avec des morts d'hommes, si vous voulez. C'est un échange que nous devons faire. Jusqu'après nos exposés, nous aurons droit à nous poser des questions que nous allons donner des approches de solutions. Bouraïma Inoussa, vice-président de la commission de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic des armes légères et petits calibres au Togo. Togui Kondo Komlan Atiboga Touglo 3 est le chef canton de Tchekpo. Selon lui, la sensibilisation a déjà commencé dans sa localité. On a déjà commencé dans notre préfecture. On a fait le tour des 12 cantons de la préfecture de Yoto pour porter le même message avant cette réunion. On ne peut pas mettre tout le monde dans la même salle pour faire des séminaires. Donc on a demandé aux Assafo, aux notables de porter le message au niveau de tout le monde dans leur quartier, dans le coin reculé, pour qu'après les élections, on n'ait pas du désordre. Le développement en dépend. Si après les élections, s'il y a du désordre, ça aura beaucoup d'impact sur le développement national. Nous venons d'écouter Togui Kondo Komlan Atiboga Touglo 3, le chef canton de Tchekpo. Deuxième jour de grève sèche lancée par la synergie des travailleurs du Togo. 120 heures de grève générale paralysent depuis hier lundi 23 mars l'administration publique togolaise. Les élèves sont à la maison, les centres de santé au ralenti. Pour la base de la synergie des travailleurs du Togo, le ministre des Enseignements primaires et secondaires doit être limogé. Elle exige par ailleurs la démission du Premier ministre. Prince Folison Peggy, point focal Saint-Faute, porte-parole de la synergie des travailleurs du Togo. Son acte est anticonstitutionnel parce que c'est la loi qui nous autorise de gréver. Avant de gréver, il y a des étapes à parcourir, il y a des étapes à suivre. La synergie a suivi ces étapes et nous sommes maintenant dans l'obligation de gréver. Ce que le ministre fait, c'est pour pouvoir combattre les travailleurs dans leurs droits. Et c'est contre la Constitution de la République signée par Fort Nyasingbe même. Donc, nous avons le droit de réclamer sa démission, qu'on le limoge. Nous voulons le limogeage du ministre actuel de l'enseignement du premier et du second degré. C'est ça que la base a demandé. Et ça doit se faire avant qu'on ne continue notre revendication. C'est très important parce qu'il a pris les noms pour licencier ou remplacer ses enseignants. Et nous disons non. On doit enlever ou renvoyer de ce poste ce premier ministre et changer, le remplacer par un autre qui est à la mesure, à la hauteur de ce que nous demandons. Nous venons d'écouter Prince Folison Peggy, point focal Saint-Faute, porte-parole de la synergie des travailleurs du Togo. Rappelons qu'une commission ministérielle sillonne tout le pays pour expliquer la position du gouvernement et ses propositions. Les ministres de cette commission
appelle la STT au retour des négociations. Dans une lettre relayée sur les réseaux sociaux, le ministre Florent Manganawe invite ceux qui sont intéressés par le métier de l'enseignement à donner leur nom. Pour l'heure, la population redoute une année blanche au sein du système éducatif national. La synergie des travailleurs du Togo organise vendredi 27 mars 2015 une assemblée générale pour faire le bilan de la grève. La voix du Zion. Le 24 mars est consacré à la courtoisie au volant. La journée regroupe tous les usagers de la route et les professionnels de la sécurité routière. Elle a été lancée en septembre 2001 par l'Association française de prévention des comportements au volant. Instituée en réponse à la recrudescence de l'incivilité au volant, cette journée a pour but d'amener les usagers à adopter des comportements responsables et d'instaurer une meilleure cohabitation entre les différents usagers. Vous le constatez le plus souvent sur nos routes, des insultes par moment, par endroit, suivies des bagarres parfois. Quelques personnes interviewées à Thiévié ont donné leur point de vue sur ce phénomène inquiétant. Je crois que la courtoisie au volant, c'est le fait de bien se comporter dans la circulation, respecter les piétons comme les autres conducteurs également. Ne pas se livrer à des actes inciviques, c'est-à-dire des insultes quand quelqu'un te bouscule. En fait, la route, c'est pour tout le monde. Il faudrait que chacun puisse se respecter dans la circulation, ce qui va également contribuer à ce qu'il n'y ait plus de graves accidents comme nous le voyons ces derniers temps sur nos routes. Quand tu fais une petite erreur, au lieu que l'autre te laisse aller, d'autres veulent aller en même temps que d'autres. Ça cause beaucoup d'accidents. Et d'autres aussi ne sont pas du tout patients. Si tu sais que tu veux aller quelque part, tu veux arriver vite, il faut quitter très tôt. Mais les gens quittent tout en sachant qu'il y aura de l'embouteillage en cours de chemin. Maintenant, quand ils seront en retard, ils vont prendre leur colère sur celui qui est devant eux. Ils voudront aller très vite. Cela amène beaucoup de problèmes dans la circulation. Parfois, tu peux avoir raison. Mais pour éviter d'avoir problème ou bien d'accident, tu peux laisser l'autre aller parce que tu as raison. Mais comme l'autre décide d'aller avant toi, il faut le laisser aller. Notons que parler de courtoisie au volant, de respect des usagers, de nécessaire cohabitation dans un espace à partager semble favoriser une prise de conscience collective qui contribue directement à la réduction des chiffres de la mortalité sur la route. Célébrer la courtoisie au volant n'est pas seulement un jour dans l'année, mais c'est tout au long de l'année. La femme accorde généralement une importance particulière à sa peau. Elle la couvre de tous les soins. Reflet de la beauté, la peau, quant à elle, exige des soins particuliers. Mais le mauvais choix des crèmes peut entraîner des conséquences néfastes sur la santé. Selon Chantal Mirlindo, esthéticienne à Thiévié, les femmes doivent faire le choix de ces produits en fonction de leur peau et après consultation. Aujourd'hui, nous ne savons pas quel produit utiliser. Nous nous jetons dans des produits parce que l'autre a utilisé, c'est bon, ça lui va. Il faudrait que moi aussi j'achète les mêmes produits pour moi. Mais les peaux ne sont pas les mêmes. Nous avons de différentes peaux. Nous avons de différents teints aussi. Il faut te demander à savoir quel produit me va. Qu'est-ce que je peux utiliser pour qu'à la longue, ces produits-là ne prennent pas des effets secondaires sur ma peau et sur toute la vie quand même. Il faut connaître avant de commencer à utiliser quelque chose. Si tu n'es pas dans la matière, il faut approcher les gens qui connaissent ces produits-là. Par exemple, des esthéticiens, des docteurs en esthétique et des dermatologues. Il faut les approcher plus pour demander conseil. Il faut pas aller au marché, payer des produits parce que il faut payer un produit pour utiliser. Il faut en savoir plus avant de se jeter là-dedans. Nous remercions Chantal Mirlindo, esthéticienne à Thiévié, pour ses conseils. Débuté le 28 février dernier, le concours de culture générale Génie en herbe va connaître sa phase finale samedi 28 mars. Ce rendez-vous de la culture va se dérouler sur l'esplanade de l'hôtel Saint-Georges de Thiévié. Les lycées 1 et 2 de Thiévié vont s'affronter. Gérard Ameglé, chargé à l'organisation et à la mobilisation populaire de l'Association des jeunes en action pour le développement, nous donne des précisions. On est dans les préparatifs
tout ce qui concerne l'aspect technique du jeu, c'est-à-dire les questionnaires, les équipes s'entraînent et puis tout. Mais ce qui cloche un peu, c'est l'aspect financier. Donc, on est toujours en attente des aides de nos sponsors, de nos partenaires, des autorités de la ville pour la réussite de l'événement. C'est le lycée de Thiévier 1 et le lycée de Thiévier 2 qui ont pu, à l'issue des quarts et demi-finales, se qualifier pour la finale. Ce sera un match époustouflant entre deux géants, deux gladiateurs de la préfecture. Vous n'êtes pas sans savoir que le lycée de Thiévier 1 a été champion l'année passée. C'est sûr de rien que le lycée de Thiévier 2 a été éliminé en demi-finale. Cette fois-ci, ils sont là pour la revanche. Radio Horizon à Thiévier sur 101.1. Jean-Pierre Fabre du CAP 2015, Tchabouré Gogué du parti ADI, Komandega Tama du NET et Mohamed Tchassona Traoré du MCD et Faure Somzina Nyasingbe du parti UNIR sont les personnalités en lice pour l'élection présidentielle 2015. Cette semaine, nous allons parler de ces candidats. Ce soir, nous faisons le portrait de Faure Somzina Nyasingbe. Qui est-il, Denis Gossou? Faure Somzina Nyasingbe est né le 6 juin 1966 à l'hôpital des Frères de l'Ordre de Saint-Jean-de-Dieu d'Afagnan dans la préfecture des Lacs au Togo. Fils de feu Nyasingbe Eyadema, président de la République du Togo de 1967 à 2005 et de Sabine Mensa. Faure Somzina Nyasingbe a été élevé dans une ambiance stricte de discipline où les maîtres mots sont la rigueur, les performances scolaires et le respect des traditions. Il débute son cursus à l'école primaire publique du camp RIT à Lomé où il obtient son certificat d'études du premier degré CPD en 1977. Il fait la classe de 6e au collège protestant de Lomé et c'est au collège Chamina de Kara qu'il décroche son brevet d'études du premier cycle BPC en 1982. Cette même année, le président Eyadema l'inscrit en classe de seconde au lycée militaire de Saint-Cyr en France. Son passage dans ce collège est couronné en 1985 par l'obtention du bac de série D avec la mention bien. Mu par une grande attirance pour l'univers de la finance, il s'inscrit en 1985 à l'université Paris-Dauphine et en sort 4 années plus tard nanti d'une maîtrise supérieure de gestion. Faure Nyasingbe conserve de cette étape de sa vie de précieuses relations avec des cadres qui occupent aujourd'hui des postes à haute responsabilité en France. De 1992 à 1997, passage à l'université George Washington aux États-Unis d'Amérique où il obtient un Master of Business Administration MBA appuyé de plusieurs stages dans de nombreuses institutions. Il rentre au pays en 1998 avec la ferme volonté d'œuvrer pour la démocratie. Alors, qu'en est-il de son parcours politique, Denis? Faure Nyasingbe est élu député de la première circonscription de la préfecture de Blita au centre du Togo en mars 1999. Ses collègues le choisissent pour présider la commission des relations extérieures et de la coopération de l'Assemblée nationale. Il effectue dans ce sens plusieurs missions importantes à l'étranger. En 2003, son mandat est renouvelé. Il est nommé ministre de l'équipement, des mines et des postes et télécommunications le 27 juillet 2003. À la suite du décès du père de la nation Nyasingbe Eyadema le 5 février 2005, il devient président de la République le 7 février pour éviter au pays de basculer dans le chaos, puis renonce à ses fonctions le 25 février afin de garantir la transparence de l'élection présidentielle du 24 avril à laquelle il est candidat. Dans son premier message à la nation le 9 février 2005, il invite les Togolais à l'unité pour préserver l'héritage de paix et de sécurité, de développement harmonieux et de consolidation de la démocratie et de l'état de droit légué par Nyasingbe Eyadema. Faure Nyasingbe est élu président de la République togolaise le 24 avril 2005. Les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle le 3 mai 2005 le placent en tête avec 60,15% et prête serment le 4 mai 2005. Si nous voulons parler de cette distinction honorifique, que pouvez-vous nous dire? Ok, Edem, sur ce point, nous pouvons dire que Faure Nyasingbe
est fait grand cordon du mérite le 1er avril 2008 par l'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest au Laos, un démembrement du Conseil international du support militaire CISM. La conférence panafricaine coopérative lui décerne le certificat de membre d'honneur le 1er octobre 2008. Il devient le parrain de cette institution le 11 décembre 2008. Outre les distinctions et titres honorifiques, Faure Gnassingbé est citoyen d'honneur de Nashville et ambassadeur de bonne volonté de l'État de Tennessee aux États-Unis d'Amérique. Ces instants de loisirs, Faure Gnassingbé les consacre à la lecture et au sport. Selon son site d'information, Faure Gnassingbé est champion de lutte traditionnelle Evala. Il représente son parti UNIR à l'élection présidentielle 2015. Merci beaucoup pour ces informations de qualité sur le candidat Faure Eswazimna Gnassingbé. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'est une coprésentation bien sûr Edema Gbetossou, Denis Gossou. La réalisation est assurée par Gaëtan Amouzou. Nous vous souhaitons une très bonne suite de nos programmes. Mais avant de nous quitter, retenez cette citation d'Anne Frank. La chose importante à garder en tête est qu'il ne faut jamais attendre une minute pour commencer à changer le monde.